Salut tout le monde, aujourd'hui on va forer la carotte d'une quinzaine de mètres qui va nous permettre de savoir ce qui s'est passé entre 2017 et 2021. Donc cette carotte va être proche de la carotte qu'on a forée en 2017. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous expliquer en fait pourquoi on vient ici pour faire des carottages. Alors la première raison, c'est que comme je vous l'ai dit, on étudie le bilan de masse de surface de cette région antarctique et donc on a besoin d'une certaine accumulation de neige chaque année. Or, en Antarctique, l'accumulation se fait principalement sur les côtes, puisque, vous le savez peut-être, mais le centre de l'Antarctique est un désert où il y a vraiment très peu de précipitations. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette ice rise est une sorte en fait de presqu'île qui a son propre système d'écoulement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on compare ça à une pâte pour faire un gâteau au chocolat. Enfin, au chocolat ou autre chose, c'est juste que le chocolat, c'est mon préféré. Mais donc, si on reprend notre pâte de gâteau, qu'on verse au centre d'un moule. Donc la pâte va s'accumuler au centre et puis s'écouler sur les bords. Et le seul endroit où la superposition des couches au fur et à mesure qu'on verse va rester telle qu'elle, c'est au sommet, donc au centre. Puisque sur les bords, on a un écoulement qui se fait et un mélange des couches. En fait, c'est un peu la même chose sur l'Antarctique. Lorsqu'on a des précipitations neigeuses, elles s'accumulent et elles s'écoulent vers les bords. Donc c'est pour ça qu'on vient sur cet ice rise, puisqu'il a son propre système, notamment son système d'écoulement, et il vient plus particulièrement au sommet, puisque on va pouvoir en fait forer une glace qui a gardé une bonne chronologie, et donc on va pouvoir remonter dans le temps avec des couches dont la chronologie aura été respectée. Donc cette carotte qu'on a forée en 2017, on l'a analysée en laboratoire et plus particulièrement on a analysé la composition chimique de cette carotte de glace. En tout cas, moi je me suis concentrée sur les 120 premiers mètres, ça correspond déjà à peu près 2500 échantillons, donc ça fait beaucoup d'analyses. Alors comment on va utiliser les informations de la composition chimique de cette glace? Eh bien, si on prend par exemple les ions, donc le sel contenu dans la glace, les concentrations vont varier en fonction de la saison. Donc par exemple, certains ions vont avoir des concentrations élevées en été, des concentrations basses en hiver, puis une concentration de nouveau élevée l'été suivant et une concentration basse l'hiver suivant. Et donc, on va pouvoir, à chaque maximum de concentration, attribuer une année. Et donc si entre deux maximums, donc un maximum par exemple en 2016 et un maximum en 2015, qui sont attribués à certaines profondeurs, je vais pouvoir savoir quelle est la profondeur entre ces deux maximums et donc quelle est l'accumulation qui a eu lieu pendant cette année. C'est comme ça qu'on va pouvoir en fait reconstruire l'accumulation au cours du temps d'une carotte. Et donc ça, on a pu le faire sur la carotte qui a été forée en 2017 et donc remontée dans le temps. Et donc cette chronologie qu'on arrive à reconstruire par l'analyse de la carotte de glace, elle peut être utilisée notamment pour les données radar, donc qui observent quelles sont les strates à l'intérieur de la glace. Et donc les mesures radar qui vont être faites cette année en 2021, elles doivent pouvoir être rattachées à la chronologie de 2017. Et c'est pour ça qu'en fait intervient cette carotte de 15 mètres qu'on va forer cette année. C'est qu'on va analyser de la même manière que je l'ai faite pour les carottes de 2017, les 15 mètres de glace donc en laboratoire, donc pour avoir les paramètres chimiques qui vont de nouveau avoir une variation saisonnière qu'on va pouvoir dater. Et donc on va pouvoir synchroniser cette carotte de 2021 avec les observations de 2017 et ça va pouvoir ensuite être utilisé pour les données radar. Je vous laisse avec quelques images pour vous montrer comment on fait le forage et puis je vous donne quelques explications. Donc, ce qu'on voit ici que Mike est en train de tenir, c'est ce qu'on appelle un barrel. Donc, c'est ce qui va nous permettre de forer la glace avec, comme vous voyez, à l'extérieur des sortes de pas qui en fait vont permettre d'éliminer la poudre qui est formée lorsqu'on fore. Et donc là, on est en train d'ajouter les extensions. Donc, c'est ce qui nous permet d'aller de plus en plus en profondeur, donc c'est hyper important de toujours bien tenir ces extensions pour ne pas perdre le barrel dans le trou de forage et d'aussi bien tenir donc les pins, c'est ce qui nous permet que les extensions tiennent bien les unes avec les autres, puisque sinon elles sont perdues et peuvent poser problème si elles se retrouvent au sommet de la glace qu'on va forer. Donc on fait vraiment très attention à ça. Là, Mike tient le temps que j'ajoute la foreuse. Là, on est sur le fond. Donc, on repose sur la glace qu'on va forer pour le prochain run. Donc, on appelle ça des runs à chaque fois qu'on fore.
Donc vous voyez donc cette foreuse version énorme. Donc, je commence à forer et Mike prépare déjà la prochaine extension parce qu'on sait par expérience qu'on va devoir rajouter une extension pour forer un peu plus. Donc ce système de barrel qu'on a des sortes de ce qu'on appelle des couteaux au bout qui vont vraiment permettre de forer la glace et la matière va s'évacuer donc en remontant le long de ce que je vous ai montré sur le barrel. Donc on a cette accumulation à l'extérieur et ça va former une sorte de poudre de neige. Ici, on a fini le forage. Il va falloir maintenant couper la glace. Donc pour couper, on doit donner un coup vers le haut parce qu'il y a des ressorts qui vont alors sectionner le cylindre de glace et on peut récupérer ainsi la carotte et puis ressortir les extensions petit à petit pour pouvoir ensuite récupérer le barrel. Donc évidemment, au fur et à mesure où on est de plus en plus profond, on a de plus en plus d'extensions et donc ça devient de plus en plus lourd. Donc ici, on va sortir la glace. Et alors la première partie qu'on voit ici, c'est vraiment la poudre de forage qui s'est créée et qui est venue se remettre par-dessus lors du forage. Et donc on récupère ensuite notre échantillon de glace ou de neige en fonction de la profondeur. Donc là, ici, on voit qu'il y a un petit morceau qui est cassé. Il y a Mike qui nettoie et qui sèche le barrel parce qu'il se réchauffe lorsqu'on le remonte à la surface. Donc il peut un petit peu fondre et il pourrait alors regeler quand on le remet dans le trou et dans ce cas-là, il risque d'être bloqué. Et en parallèle, en fait, on enlève toute la poudre qui se trouve autour de la carotte. Sinon, lors du transport, par exemple, et du stockage, ça risque de regeler. Donc après, on fait ce qu'on appelle le log. Donc on prend les mesures de la glace, notamment de la carotte totale, mais aussi des différents morceaux. Comme ça, on a vraiment une information bien complète. On note aussi s'il y a des choses spéciales qui sont observables, par exemple une lentille de glace ou des défauts. Et puis on met ça dans un sac plastique qui a son propre numéro pour pouvoir ensuite s'y retrouver dans la succession des carottes. Ça demande un petit peu de pratique puisqu'avec le vent, le sac plastique a tendance à prendre la poudre d'escampette, donc je le bloque dans le support de la carotte. Là, vous commencez à voir qu'il commence à neiger sacrément fort alors qu'il faisait beau quelques minutes plus tôt. Donc on voit vraiment qu'il y a ce temps qui est changeant très rapidement avec le vent qui se lève. On voit que ça tremble un petit peu sur l'image. Donc voilà, on ferme le sac plastique et on le stocke dans une boîte en frigolite. Donc là, ça neige vraiment fort. Donc voilà, vous avez vu à quoi ressemblait un run. En général, il faut faire une bonne quinzaine de runs pour obtenir une carotte de 10 mètres. Voilà, vous en savez plus sur le forage de la glace. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que vous aurez appris plein de choses. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!